Bonsoir à tous. La célébration du Nouvel An, c'est tout le mois de janvier et c'est naturel. En tout cas, on a tout le temps pour se présenter les vœux. Pour le moment, le travail a repris depuis ce matin dans les bureaux, dans les ateliers. Oui, ça s'anime déjà. Et donc, le grand rendez-vous tient aussi son deuxième numéro pour le compte de cette année 2019. Bienvenue à tous avec la météo. Hier, 1er janvier 2019, c'est sûr que ça a mangé du cassoulet dans pratiquement toutes les maisons au Bénin. C'est rare d'ailleurs même d'avoir une fête sans cassoulet. Et vous le savez, Monde Agricole aujourd'hui nous amène à la découverte de cette légumineuse. Paraît-il que ce n'est pas facile de la cultiver au Bénin. Alors, c'est aussi difficile, sinon on peut compliquer ces temps-ci de respirer en période d'harmattan, poussière, vent sec et frais également, des changements qui dérangent la santé. Mais comment s'y prendre? Voilà la principale question au cœur de Nature et Bien-être aujourd'hui. 2019, comme tout nouvel an, suscite beaucoup de vœux. Le coach Marcel Effon vous souhaite d'exceller, lui, à tous égards, dans cette année. Mieux, il vous conseille, chers téléspectateurs, de baser votre plan d'action sur 3 piliers à dévoiler tout à l'heure dans la rubrique Espère. C'est déjà le nouvel an, mais les promotions, les soldes continuent sur les marchés. Autant Savoir nous invite à en savoir plus sur l'organisation de ces activités de marketing sur ce grand rendez-vous. Un grand rendez-vous qui vous livre également avec la rédaction à 19h45, le journal avec Amadine Aniambossou à la présentation. Bonsoir Amadine. Bonsoir à vous, Assioum Gaba. Alors, il y a quoi au menu de ce deuxième 1945 de l'année 2019? Eh bien, au menu du journal ce 2 janvier 2019, le premier bébé qui a vu le jour en 2019 au centre hospitalier et universitaire de la mère et de l'enfant est un garçon. Il est venu au monde le 1er janvier à 1h34. L'alcool nuit gravement à la santé et la période des fêtes est propice pour les excès, mais attention aux conséquences sur la santé. Des animaux en bonne santé garantissent la durabilité de la production. Il est donc important de faire un tour régulier chez le vétérinaire pour protéger les animaux des affections. Merci beaucoup à vous, Amadine Aniambossou, pour la présentation des titres. On vous retrouve à 19h45 pour le développement, le grand rendez-vous, deuxième numéro de cette année 2019. On ouvre les plateaux. On commence par Monde Agricole.
Oui, c'est sûr qu'il y en a qui sont en train de réchauffer le plat de cassoulet, parce qu'il y en a, ça mange pratiquement dans toutes les maisons quand il s'agit bien sûr de fêter, de célébrer un événement particulier, surtout le Nouvel An. Alors le cassoulet, comment ça se cultive? Il paraît que c'est difficile. On aura le temps d'en savoir un peu plus. On suit d'abord ce reportage signé Ano Adadja qui nous amène dans les maisons pour nous faire découvrir comment ça se consomme. Cassoulet, regardez. Ce genre particulier de ragoût apparaît curieusement dans les plats à chaque moment de réjouissance au Bénin. On s'offre ce plaisir pendant les fêtes ou anniversaires. Doiwe, c'est un plat rare. C'est donc pour le manger que vous me voyez actuellement ici. Doiwe, en langue fongbe, le cassoulet est un ragoût fait avec du haricot blanc assaisonné à la manière qu'on rencontre également au supermarché. Nous avons des cassoulets pré-cuits en boîte de conserve. Nous avons des cassoulets au frais. Des cassoulets pré-cuits au frais. Ce qui est dans les boîtes de conserve, c'est 800 grammes, qui est à 2000. Ce qui est au frais, c'est 350 grammes, qui est à 650 francs. C'est du haricot blanc qui n'est pas pour tous les ménages. Au niveau des grossistes, le coût au kilogramme est relativement bas. Par contre, chez les revendeuses, le kilo oscille entre 1900 et 2000 francs CFA. On vend en gros pour ceux qui revendent ça encore. C'est pourquoi notre prix c'est en bas. Oui, ceci c'est le nouveau, ceci c'est l'ancien. Ceci c'est du village, ça vient de Adja. Ici, ceci ça vient de Glazoué. Il y a ça bassine par bassine. La bassine de 50 kg c'est à 50 000. La bassine de 50 kg. Le cassoulet, plat de prestige réservé aux gourmets ou non, sa préparation cumule temps et soin. Première étape de la préparation, c'est l'étape du nettoyage. Nous comptons séparer les bonnes graines des pourritures ou encore des cailloux. 2. Première étape de la cuisson. Déjà la veille, laver le haricot blanc et le tremper ensuite à l'eau, puis le mettre au feu, sans oublier de contrôler la cuisson en palpant par moment. Troisième étape, le lendemain. Rincer et laver à nouveau à l'aide de la passoire, la cuisson déposée la veille, puis le déposer à nouveau. Quatrième et dernière étape de la préparation. Mettre l'huile sur le feu pour réaliser la sauce destinée à accueillir le haricot blanc préparé. Une fois tous les ingrédients associés réunis, verser le haricot dans la sauce et laisser couvrir quelques minutes sur le feu. Puis, bonjour le cassoulet. Au-delà de ces atouts nutritifs probables, qu'est-ce que le cassoulet a-t-il de mieux que les autres ragoûts? Ah oui, on revient. Merci beaucoup à vous, Ano Adadja, pour ce reportage en plateau. Prosper Kouchaïnou, agronome, socio-économiste, c'est ça. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté venir sur ce plateau pour nous entretenir autour de cette légumineuse, le cassoulet, qui se consomme surtout en période de fête. Et comme je le disais, depuis ce matin, il y en a qui doivent être en train de réchauffer leur plat. Même ce soir, peut-être, si vous allez à la maison, vous allez manger encore. Vous allez manger ce que vous avez préparé hier, c'est ça? Si, puisque c'est moi qui l'ai préparé à Non, mais je vous demande, vous particulièrement. Puisque je sais que vous avez préparé du cassoulet.
Non, non, vous Ah, avez vous tout n'en avez faux. pas Pour le nouvel an, je n'en ai pas préparé, mais pendant les fêtes de Noël, Noël. j'en avais consommé. Ah oui, certainement. En tout cas, pas de fête hein, sans cassoulet au Et- Bénin. Non, 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 pas de fête en cassoulet, ce n'est pas Prosper Kouchaïnou qui nous dira le contraire, Le puisqu'il contraire. il m'a glissé tout à l'heure dans les couloirs, dans les coulisses, que lui aussi il en a consommé pendant les fêtes de Noël. De Noël. Oui, Ah, mais pas hier. Non, Ah, même chez les amis. non. Non plus. D'accord. Alors, Monsieur Kouchaïnou, dites-nous, selon vous, qu'est-ce qui explique cet amour des Béninois pour le cassoulet? Difficile aujourd'hui d'imaginer le nouvel an et la fête de Pâques, des baptêmes, et même parfois les mariages sans le cassoulet. Le cassoulet. Merci beaucoup Estelle, merci Monsieur Assom. Oui. C'est aussi un plaisir pour moi d'être sur votre plateau cette nouvelle année. Et déjà, pour sacrifier à la tradition, mes meilleurs vœux pour vous. La Vœux santé, réciproques. la promotion surtout. Merci. Ok, pour revenir à votre question, déjà, il faut que nous fassions certaines clarifications. Déjà, les gens reconnaissent quand on dit cassoulet, le commun des mortels, oui, c'est le légumineuse en fait qui est le cassoulet en fait que les gens disent. Mais en réalité, le nom commun que nous connaissons en fond pour ce que les gens disent cassoulet, c'est le doyoué. Et en français, certains l'appellent pois de terre. Ensuite, il y a aussi d'autres appellations qu'on appelle souvent lentilles de terre. Donc, c'est les deux noms en français que les gens connaissent pour ce que les gens appellent communément cassoulet. Et finalement, Ouais. c'est quoi la différence Entre entre le pois de Cassoulet, terre lentilles et le cassoulet? Non, bon, en fait, c'est des appellations. Et cassoulet, je crois que c'est la recette, d'accord, à base de doyoué que les gens appellent cassoulet. Et puis finalement, ça a pris le nom cassoulet. Ouais. Sinon, dans les documents scientifiques, comme le dit, si nous prenons cassoulet même, comme doyoué même, le nom scientifique, en fait, c'est Carpegula cheocapus, vous voyez. Et les autres noms associés que nous connaissons dans les documents scientifiques, c'est pois de terre et lentilles de terre. Ok. D'abord, c'est la petite clarification que je voulais faire autour du concept. Maintenant, revenons au l'amour fait des que à l'amour Béninois des Béninois pour le cassoulet. pour le cassoulet. En fait, c'est une recette qui est appréciée par le commun des Béninois, puisque aussi bien comme c'est une légumineuse, c'est aussi riche comme le niébé et ses autres variétés associées, vous voyez. Et du coup, on ne va pas ramener ça du point de vue sociologique où je vais dire tantôt, si je prends le nord et le sud et le centre, en réalité, l'amour n'est pas le même. En fait, au nord, les gens ne reconnaissent pas ce qu'on nous appelons cassoulet ici, on consomme ça et autres. Mais par contre, au centre et au sud, les gens ont cet amour pour ça. J'ai tendance peut-être à croire que peut-être c'est parce que c'est cher et que les gens se disent, de point de vue de mes analyses, les gens se disent, bon, nous sommes en période de fête, il faut prendre ce qu'on n'a jamais pris en fait. Ce qu'on ne prend pas d'habitude. Ce qu'on ne prend pas d'habitude. Ok. En fait, donc du coup, ça a commencé petit à petit à rentrer dans l'amour. Dans le quotidien, j'allais dire, pour les périodes de fête au niveau de nos compatriotes. Et ça se répand, ce n'est pas seulement pour le Nouvel An. En fait, nous avons aussi, on observe ça aussi au niveau des autres fêtes, la Pâques, Épiphanie, et que sais-je encore. Tout ce qui est fait aujourd'hui, les gens font l'entrée, en fait, qui est constituée de ce plat-là, cassoulet accompagné de pain, que les Béninois aiment tant. Et du coup, on a l'impression que c'est un véritable business qui se fait autour du cassoulet. Justement, vous voyez, cette année, par exemple, et même bien avant les années antérieures, le kilo de doyoué, comme on le dit, n'est jamais venu à moins de 1000 francs. Vous voyez. Et l'année passée, c'était à 1300, 1500. Mais cette année, avec mes petites enquêtes, j'allais dire, parce que j'ai eu aussi à questionner un certain nombre de dames, aujourd'hui, le kilo de doyoué coûte 1500 à 2000. 1500 à 2000 à francs 2000 le kilo. Et parfois, ça peut aller jusqu'à 3000 par Oui, il y en a. Oui, il y a par exemple, à Porte-Nouveau, il y a une dame hier nuit qui je l'ai demandé, ah tiens, vous avez mangé du cassoulet communément, comme vous le dites, le 1er janvier, en tout cas aujourd'hui. Elle m'a dit oui.
Mais combien vous avez pris ça? Elle m'a dit qu'elle a acheté ça à Cotonou à 1500 le kilo. Ah, mais et elle a ajouté en fait à Porto-Novo que le kilo envoisine déjà 3000. Et les gens veulent qu'elle achète ça en fait de Cotonou pour lui envoyer ça, à Porto-Novo. Vous voyez. Maintenant, avec ce prix, si je prends par exemple un producteur lambda qui fait 5 tonnes, par exemple, de cassoulet, de huée, et puis le kilo à 1500, regardez, il va se retrouver à 7 500 000. S'il arrive à écouler les 5 tonnes, c'est vraiment une mine d'or, j'allais dire, un véritable business. C'est facile en fait, de faire une tonne de ce ne serait pas facile, mais le producteur qui arrive à le faire son business pendant ces périodes-là, vous voyez. Et parlant de la production, est-ce que nous avons ici chez nous des agriculteurs qui s'adonnent à la production du cassoulet, oui. Sinon du doyoué? Du doyoué, oui. Il faut qu'on s'habitue à ce concept. Doyoué, au pois de terre, aux lentilles de terre. Et est-ce qu'on en produit au Bénin? Oui, on en produit. Et si je me base sur les statistiques de 1995 à 2016, on a une production de 1100 tonnes. En fait, une production moyenne. Si je prends de 1995 à 2016, une production moyenne de 1100 tonnes, ce qui n'est pas aussi mal. Voyez. Mais cette production, en réalité, est concentrée seulement dans le Zou et les collines. Dans les autres départements, on ne fait pas aussi cette production. C'est vrai, au sud d'aujourd'hui, les gens sont en train de tenter, mais ce n'est pas encore ça. Et cette production dont je suis en train de parler, c'est uniquement pour le Zou et les collines, qui constituent en réalité les communes de Abomey, Agbanizon, Boycon, Kover, Tidja, Ouenhe, Zakuta et Sokboudomé, et les communes de Bantet, Dassaglazoé, Savé, Ouessé et Savalou qui sont dans les collines, vous voyez. Et cette production, en réalité, on le voit peut-être c'est faible, mais c'est dû aussi à quoi? C'est dû au rendement. Okay. Le doyoué donne un très faible rendement à l'hectare. Si je prends toujours les statistiques de 1995 à 2016, le rendement moyen que nous avons, c'est 595 kg à l'hectare. Et pour trouver, il faut y mettre de soin. Et franchement, ce n'est pas facile pour ces producteurs. Moi, je les tire chapeau aussi. Aujourd'hui, on voit des producteurs s'adonnent surtout dans ces deux zones pour faire la production du doyoué pour satisfaire les Béninois. Moi, je leur tire chapeau. Puisque les Béninois en consomment beaucoup, on ne peut pas nier l'importance du cassoulet, sinon du doyoué, dans l'habitude alimentaire des populations. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir ici pour parler de la filière et des difficultés qui y sont liées à Sungaba. Certainement, moi, j'en ai vraiment besoin, puisque comme moi, il y a beaucoup de Béninois qui, vu ce que vous avez dit tout à l'heure, en produisant une tonne de doyoué, on peut gagner plus de 4 millions. 5 tonnes. En produisant 5 tonnes, oui. Avec 1 kg à 1500, le producteur est à 7 500 000. Moi, ça me motive à penser à moi, avoir mon champ de... Mais ce n'est pas facile. Oui, ce n'est pas facile. Et donc, filière... Et donc, vous nous parlerez très prochainement des difficultés. Merci beaucoup à vous. Merci également à vous, Estelle Pazou, pour le sujet. On va partir à un autre sujet. Il faut dire que le doyoué fait partie des produits qui ne connaissent vraiment pas de promotion, et surtout pas en période de fête. Et parlons à présent des activités de marketing en période de fête. C'est sur Autant Savoir. Autant Savoir, aujourd'hui, nous parlons des activités de promotion, de soldes qu'on observe pendant les périodes de fête de fin d'année. Ça continue encore jusqu'à présent. On se demande, est-ce qu'il faut prendre tout le temps? Retenez, chers téléspectateurs, tout ça est encadré. Par quelle loi? Comment c'est organisé les promotions et les soldes? C'est sur Autant Savoir, juste derrière ce reportage de Yasmine. Il y a des chaussures qu'on vendait à 10 000, maintenant on vend ça à 5 000. Même il y a des chaussures même qu'on vend à 3 000, 2 000, ça dépend. Les habits aussi, il y a des habits de 5 000, de 3 000. Tout comme elle, bon nombre de propriétaires de boutiques mettent leurs articles en solde.
Pour certains, morosité économique rime avec un solde. La plupart des boutiques cette année, on a constaté que beaucoup de produits sont en solde. Je suis venu ici il y a 2 fois, mais j'ai connu c'est des chaussures de qualité. Mais je me dis, mais pourquoi ils cassent le prix comme ça? C'est là où je leur ai posé la question. Même la fois passée au stade de l'amitié, c'était la même chose. J'ai connu que c'est des produits qu'ils ont eu depuis l'année passée, qu'ils n'ont pas pu vendre. Vous voyez qu'ils ont ramené ça encore sur le marché, mais là ils ont cassé le prix pour faciliter la tâche aux parents parce que c'est la fête des enfants et vous savez qu'il n'y a pas assez d'argent dans le pays. J'ai remarqué qu'ici, en période de fin d'année, on fait beaucoup de soldes. Mais malgré ça, là, ce sont des produits de bonne qualité. Quand tu achètes là, tu n'es pas déçu vraiment. Parce qu'en dehors de ça, là, tu ne peux pas venir. Ça va être hors de prix. Et ils sont de bonne qualité. Et ça va permettre aux parents qui n'ont pas beaucoup les moyens d'en profiter, d'acheter les bonnes chaussures pour leurs enfants, les bons produits. Nous mettons les produits en solde tout simplement parce que c'est déjà la fête de fin d'année. Et nous voyons que les clients ne viennent pas parce qu'il n'y a pas d'argent dans le pays. Et nos produits ne sont pas du tout gâtés. Au fait, comme nous ne le vendons pas, et si nous mettons ça là, ça fera encore 1 an et on ne va pas vendre les produits. C'est pourquoi nous mettons ça en solde. Selon les spécialistes, mettre des produits en solde respecte certaines normes. Ce n'est pas dans les habitudes officiellement ici, mais sinon en France c'est tellement organisé qu'il y a une direction qui s'occupe de ça. Les périodes sont bien définies en fonction de chaque ville, les taux sont connus et en plus il y en a qui, parce que c'est pas parce que vous avez dit que c'est le solde et qu'on doit vous prendre le produit. Si le produit il est gâté, le client il est en mesure de refuser. Et vous devez les changer. Donc on vous impose, il y a des périodes spécifiques à des dates. Il y a des périodes, on peut dire que les soldes peuvent être 4 semaines, 6 semaines, ça dépend. C'est régi par la direction des produits et de la concurrence. C'est pas comme ça se fait au Bénin, mais normalement les soldes doivent être réglementés. Et déjà, il faut même pas, quand on dit qu'on veut faire les soldes, on ne va pas encore aller acheter des produits nouveaux pour augmenter sur le stock qui est déjà en magasin. Parce que les soldes en réalité, c'est être prêt à perdre dans la marge bénéficiaire qu'on se fait sur le produit. Tous les produits neufs ou d'occasion sont susceptibles de passer en solde. Toutefois, seuls les articles déjà proposés pour la vente peuvent être mis en solde. Merci à vous Yasmine Damanta pour ce reportage en plateau avec Dr Korovi Biblis, spécialiste en marketing, du cybermarketing et de la veille stratégique et intelligence économique. C'est ça? C'est ça. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation de venir juste au lendemain de la célébration du Nouvel An. C'est que ce n'est pas facile de reprendre également le travail juste après la fête, mais comme vous aimez vraiment les téléspectateurs de BV1K, vous avez fait le déplacement. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci également à vous, Agnat Bello, d'avoir déniché en tout cas cette compétence, en tout cas pour ce plateau spécial de parler des soldes, des promotions également. On parle aussi de liquidation. Oui, on parle aussi de déstockage à Somgaba. Merci déstockage. À vous. Oui, autant de thèmes quand on est dans la promotion au niveau des activités commerciales. Ce n'est pas assez bien encadré. On ne sait pas toujours d'ailleurs de quoi il s'agit véritablement. Donc, je remercie aussi, comme vous, le docteur Biblis Korovi, d'avoir répondu présent sur ce plateau pour lever l'équivoque. Déjà, on va clarifier un peu les différents concepts. Quand on parle de solde, de quoi est-ce qu'il s'agit véritablement? Évidemment, merci beaucoup. J'ai suivi le reportage et j'entends parler de solde. En réalité, le solde, c'est une activité très, très réglementée. Ce qu'on voit dans le reportage, ce n'est vraiment pas des soldes. Les soldes s'effectuent précisément dans les pays occidentaux où c'est le code de commerce qui l'exige dans des articles bien précis. Donc, un commerçant, la période des soldes est définie en fait par cet article du code de commerce où en France, ça se passe à 2 fois dans l'année. On parle de soldes d'hiver et de soldes d'été. Les soldes d'hiver commencent à partir de janvier, le 2e mercredi du mois de janvier et du 5 semaines.
Et le solde d'été commence à partir du 3e mercredi du mois de juin et également 5 C'est semaines. extrêmement précis. Ici, souvent, on parle de solde à l'approche des fêtes, donc on est peut-être en solde d'hiver. Oui, non, mais ce qu'on fait ici se ressemble un peu plus à ce qu'on appelle les Black Friday aux États-Unis, où c'est une période qui ouvre la voie au déstockage massif pendant les périodes de fêtes, qui ouvre la voie aux achats de fêtes de fin d'année. Donc, pour la période des soldes, c'est la période où le commerçant a le droit de vendre à perte. Oui. Il a le droit de vendre à perte, d'acheter un produit par exemple à 100 francs et de le vendre à 80 francs. Parce que normalement, il n'en a pas le droit. Normalement, il n'a pas le droit. Même si ce sont ses propres produits, il n'a pas le droit. Si c'est votre propre produit, vous n'avez pas le droit de vendre à perte. Et est-ce que ça se compense après? Non, c'est une activité promotionnelle. Bon, je ne dirais pas promotionnelle, mais c'est la loi qui permet de le faire comme ça. Pour pouvoir vider un stock. Et là, il n'y a pas de taxe dessus non plus. Non, mais c'est vendu TTC. Oui. C'est des produits qui sont vendus TTC, mais le client, parce que là, je vois que vous voulez évoquer la notion de taxe sur la valeur ajoutée. Si, voilà. Taxe sur la valeur ajoutée. Oui, ce n'est que la valeur que le client ajoute, le commerçant ajoute, ce qu'il a comme TVA et qu'il reverse à l'État. Donc, si le prix est bas, la taxe qu'il va récupérer aussi sera bas. Donc, cette période de solde est vraiment très, très, très réglementée. Et le produit qui sera en solde doit être normalement exposé dans le magasin 1 mois avant la période de solde. D'accord. Et pendant la période de solde, il doit y avoir un double étiquetage. Le prix le plus bas pratiqué par le commerçant depuis le début du mois et le prix soldé avec le pourcentage de réduction à côté. Pour que le client sache exactement ce qu'il achète, quel bénéfice il gagne, et ainsi de suite. Donc, sur un produit qui est en solde, il doit avoir 3 étiquettes. Il doit avoir, 2 étiquettes. 2 étiquettes, mais avec le pourcentage. Le pourcentage, oui, le pourcentage est maintenant, le 3e élément, c'est le pourcentage de réduction. Voilà. Comme ça, le client, il sait. Ici, à quoi s'attendre véritablement. Il sait qu'est-ce qu'il achète, à quel prix il achète le produit. D'accord. Alors, ça n'a rien à voir donc avec les promotions. Non, les promotions, c'est une activité marketing qui ne sert pas à écouler un stock, mais qui sert à stimuler la force de vente. À stimuler l'achat de ces produits. Et pour faciliter le travail aux commerciaux qui sont sur le terrain. Dans le marketing, on dit que c'est la stratégie push. On pousse le produit vers le consommateur pour qu'il puisse acheter. Et ça, dans cette période, le commerçant n'a pas le droit de vendre à perte. D'accord. En période de promotion. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir. Il fait la promotion, il vend, il réduit, soit il peut réduire le prix, c'est ce qu'on dit, 2 achetés, le 3e offert, ou bien 2 pour le prix de 1. 2 pour le prix d'un, et ainsi de suite. Ce sont des promotions. Ou bien on peut dire, voilà, vous achetez 1 kg, on vous donne 1 kg 300. Ça, c'est des activités promotionnelles et ça, c'est vraiment... Mais ce n'est pas à perte. Non, c'est pas à perte. C'est les suppléments de coûts qui existent déjà. L'entreprise peut le classer comme des coûts de communication et de marketing. Donc, c'est pas forcément à perte. Non, c'est pas du tout à perte. D'accord. Ça a son poste dans le bilan comptable. Dans le bilan comptable. D'accord. Et quand est-ce qu'on parle de déstockage? Alors, le déstockage, c'est comme le nom l'indique, comme le mot l'indique vraiment, c'est pour écouler le stock. L'entreprise, dans ce cas, a le droit de vendre à perte dans 2 conditions. Soit le produit en question est démodé, ou soit le produit est saisonnier. C'est dans ces 2 cas seulement qu'il a le droit de vendre. Alors, c'est beaucoup plus pratique pour les pays où les saisons s'enchaînent. Ici, on n'en a pas beaucoup. Peut-être, on dira la saison pluvieuse et la saison sèche. Quand il fait frais, peut-être les pulls verts. Les pulls verts. Donc, quand le produit n'est plus du tout à la mode, les gens parlent d'obsolescence de certains produits. Aujourd'hui, je vais acheter des télé écran cathodique. Oui. Ah, d'accord. Si je veux acheter des télé écran cathodique, vraiment... le commerçant même doit être content. Il peut même vous offrir ça. Allez, prenez. C'est des prix cadeaux, comme on le dit. C'est des produits qui sont obsolètes. Donc, l'entreprise, la loi permet à ceux-là de vendre ces produits à perte. À perte. À cette période de déstockage. D'accord. Et le deuxième cas? Le deuxième cas, c'est quand le produit est saisonnier. Le produit est saisonnier, le produit change de saison. Donc, l'entreprise n'est pas sûre de pouvoir revendre le produit pour la saison prochaine, donc on peut leur permettre de vendre.
D'accord. Maintenant, la liquidation. Oui, surtout ça, la liquidation, parce qu'on entend souvent sur nos marchés liquider avec le gond et tout. L'erreur fondamentale ici, c'est que quand une entreprise dit qu'il fait liquidation, c'est qu'il ne peut pas revenir 2 semaines après pour dire « je revends les mêmes produits ». Alors quand vous faites liquidation, vous liquidez, c'est fini. Vous avez fini. Vous passez soit... Donc, vous ne revendez plus les mêmes produits après liquidation. Après liquidation, c'est fini. Mais il y en a plein encore sur le marché. Hein. Oui, en fait, une entreprise décide de passer à la liquidation quand il dit, bon, soit j'ai un petit local, je vais agrandir mon local, je vais faire des travaux importants. Donc, je finis, j'élimine tout ce que j'ai en stock pour pouvoir faire mes travaux. Et venir maintenant dans... Et ça aussi, il doit demander l'autorisation, vous avez parlé. Il doit demander normalement l'autorisation. Je ne sais pas comment... Au préfet, non? Dans d'autres pays, c'est au préfet. Vous savez ce qui se dit au marché, non? Dans d'autres pays, c'est... Le blanc, en fait. Il va en fait. Oui, en effet, oui, c'est la liquidation. Quand vous faites liquidation, vous ne revenez vraiment plus sur... Non, c'est fini. D'accord. Maintenant, parlons un peu des avantages de ces différents concepts. Oui, en fait... D'abord pour le commerçant, celui qui vend, le vendeur. L'avantage fondamental pour le commerçant, il y a beaucoup d'avantages. Pour le commerçant qui vend, surtout pour les promotions, bon, on va dire que c'est du déstockage. Maintenant, ça peut lui permettre également d'avoir ce qu'on appelle l'effet de rémanence. D'accord. Lorsque vous faites une promotion aujourd'hui, les clients peuvent zapper un produit qu'ils ont l'habitude de consommer. Pour aller acheter votre produit pour bénéficier de cet effet. De cet effet. Donc, pendant la période qui suit la promotion, l'effet continue. D'accord, pendant un temps. Pendant un temps donné. Un effet induit, donc. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'effet de rémanence. D'autres parlent d'effet d'essai. Ils ont essayé, ils ont aimé, ils ont adopté, ils continuent dessus. Donc, pour le commerçant, c'est bon. Donc, il profite de cet effet. L'activité commerciale peut se retrouver augmentée. Sur une bonne période donnée. Maintenant, pour le client. Le client, il lui profite, c'est ce qu'on appelle l'effet de transfert interne. L'effet de transfert interne, c'est quel que soit ce qui va se passer, un consommateur d'un produit donné, qu'il ait promotion ou pas, il va acheter le produit, n'est-ce pas? Mais pendant la période de promotion, il profite également. Et il en achète beaucoup. Ça, c'est un autre effet. Le fait d'acheter beaucoup pendant la période des stocks, pendant la période de promotion, c'est également un autre effet. Il achète beaucoup pour bénéficier, pour avoir du stock, peut-être le temps où les prix vont encore augmenter. D'accord. Voilà. Merci, Assom Gaba. On n'a pas fini d'en débattre. Hein. J'espère qu'on pourra encore vous avoir pour qu'on puisse continuer, surtout parler ici. Hein. Oui, pourquoi pas le lundi, on peut revenir dessus. Ok, il n'y a pas de souci. Allez, on prend le rendez-vous alors. On prend le rendez-vous pour lundi. Il n'y a pas de souci. Parce que c'est très important, hein, les différentes terminologies et autres les thématiques qui sont en train d'être développées. Merci à vous. À très bientôt, Agnat Bello. On va se retrouver sur la toile, chers téléspectateurs, ActuWeb. Allez, ActuWeb, on se retrouve, chers téléspectateurs, avec Adonis Bohou. Bonsoir, Adonis. Bonsoir, Siom. Bonne année. On peut déjà le dire. Hein, ça circule beaucoup hein, sur la toile. Heureuse année. Tu voyais vraiment, chacun y va avec ses imaginations. Oui, carrément. Oui. C'est ça. Bon, on se retrouve ce soir à parler des applications qui envoient vos données personnelles à Facebook et autres compagnies. Savez-vous que même si vous n'aviez pas de compte Facebook, vos données personnelles qui sont sur votre téléphone sont envoyées vers l'entreprise, le réseau social Facebook? Ah bon? Oui. C'est une enquête. J'ai pas de compte. Tu n'as pas de compte? J'ai pas. Vous n'avez aucune application Facebook. Pas Facebook sur mon téléphone. Non. En fait, c'est une étude selon Frédéric Kadab et Christophe Weffer de l'ONG Privacy International qui l'a révélé qu'une vingtaine d'applications de smartphones Android installées entre 10 et 50 millions de fois exploitent vos données et l'envoient vers aussi bien que vers Facebook que d'autres applications comme Amazon, Google et autres, de telle façon à ce que quand vous avez besoin de quelque chose automatiquement, quand vous avez fini avec l'application, vous avez des propositions, soit de ce que vous avez eu à rechercher sur les stores, sur Facebook et autres. En fait, c'est ça. Donc, il suffit juste que Google envoie vos préférences. En fait, pour expliquer cela, c'est que les applications utilisent un outil de déploiement que Facebook a mis en ligne sur Google Play Store. Donc, c'est à partir de cela, les données qui sont recueillies là sont envoyées aussi bien vers le réseau social que vers d'autres applications.
En fait, c'est ça le truc. Donc, même si vous n'avez pas de compte Facebook, ne soyez pas étonnés que vous allez voir des publicités qui montrent Facebook et autres, ou soit que vous allez en même temps sur Facebook, vous allez voir en même temps, vous donnez déjà, tout est déjà mis là. Alors, est-ce qu'il faut donc jeter le téléphone? Est-ce qu'on peut s'en passer? Pour éviter... Est-ce qu'on peut s'en passer? Oui, j'achète le tout petit là, qui n'a pas d'Android, qui n'a rien, tranquille. Tout compte fait, vous en avez besoin. Donc c'est un mal nécessaire, comme on le dit communément. On passe à la deuxième information qui concerne la campagne hashtag 229MVM sur les réseaux sociaux. Oui, le hashtag M229MDM, ça veut dire Men Valus Mort. C'est-à-dire c'est une campagne qui a été initiée par des jeunes pour promouvoir la valeur des hommes. En fait, des hommes béninois. Most Value Men. C'est-à-dire c'est suite à certaines publications qui traitaient les Béninois de sorciers, de rusés, d'hommes à poubelle, d'un peu de foi, des traites, que des jeunes ont initié cette campagne pour pouvoir promouvoir la valeur. Donc ça veut dire Make Benino Most Valuable Men. Okay. Nous avons quelques commentaires. D'abord celui de Mylène Flika. Oui. Dans tous les cas, mariez-vous à un Béninois. Si vous tombez sur un bon 229, vous serez heureuse. Si vous tombez sur un mauvais, vous deviendrez philosophe, ce qui est excellent pour l'homme. Il y a un autre commentaire encore? Oui, nous avons Kima. Oui. Perso, je me vois qu'avec un Béninois, mon Béninois à moi. Il est formidable, gentil, marrant, attentionné. Je ne saurais tout dire. Bref, trouvez-vous votre Béninois. Tout simplement. Oui. Ah, les Béninois sont quand même gentils, hein, vous le savez. Chimba. Nos femmes nous aiment beaucoup. Oui, Chimba. Le Bénin est le seul pays qui a réussi sa conférence nationale et la transition démocratique. Mademoiselle qui hésitait. Ceci est un signe d'amour séculaire pour la communication et le dialogue, socle de la vie de couple. Ah oui. Oui. On va prendre un dernier commentaire. Oui. Celui de Kenise. Les seuls qui ne vous décevront jamais, vous ne savez pas ce que c'est l'amour vrai. Les seuls qui ne vous décevront jamais, vous ne savez pas ce que c'est que l'amour si vous n'avez pas votre béninois. Ah oui. Enfin, fidélité garantie, comblée ou remboursée, mesdames. Merci beaucoup à vous, Adonis Bon, pour toutes ces informations. C'était l'Actu Web. On passe tout de suite à l'expert. Oui, sur ce grand rendez-vous, avec lui, on parlera de comment exceller en 2019. Vous savez déjà votre plan pour on va 2019. Le découvrir. Oui, on va le découvrir avec l'expert. Il s'agit bien sûr de coach Marcel Effon. Bonsoir coach Marcel Effon. Bonsoir Action. C'est un plaisir de vous retrouver en cette nouvelle année de Le Grand Rendez-vous qui livre, je vais dire, son deuxième numéro de l'année. Et vous y êtes avec un thème spécial, des outils nouveaux également pour permettre à nos téléspectateurs qui nous suivent d'exceller en 2019. Merci d'être là. Merci Axiom et merci aux téléspectateurs quand même qui nous ont tenu compagnie toute une année. Je crois que c'est un plaisir. On a la grâce et la chance alors de faire partie de ceux qui continuent le parcours. On rend grâce à Dieu et bonne année à vous tous qui nous suivez en ce moment. Exceller en 2019 et si on partait de ces trois piliers, d'abord commençons par expliquer le concept, c'est-à-dire exceller en 2019. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par cela? Alors absolument, comme le mot le dit, exceller en 2019, c'est améliorer les résultats qu'on a produits en 2018 et pourquoi pas créer de nouveaux challenges pour se sentir mieux. D'autant plus que, comme vous le savez, l'être humain est en permanence à la recherche du mieux-être et se sentir davantage plus à l'aise. Donc il faut exceller dans tous les domaines. Et exceller pour nous suppose que tous les aspects qui constituent des préoccupations dans la vie devrait pouvoir connaître d'amélioration. Okay. Il ne sert à rien de rester sur place, quel que soit ce que vous faites, ce que vous êtes devenu. À force de savoir que vous allez de l'avant, que vous produisez davantage de résultats, que vous améliorez ou que même vous changez de classe sociale selon que le temps passe, ça permet d'être à l'aise, ça permet de se sentir vraiment heureux. Donc c'est pour cela que c'est important pour nous. Nous sommes en début d'une nouvelle année. Oui. On va montrer aux gens à travers trois grands piliers, comme je l'ai dit, comment exceller dans cette nouvelle année dans presque tous les aspects de la vie qui nous préoccupent.
Alors, c'est sûr, hein, chers téléspectateurs, que vous avez certainement enregistré des résultats pas très reluisants dans un domaine donné professionnel, côté familial et tout le reste. En tout cas, il y a 3 piliers pour vous ce soir avec le coach Marcel Effon. Coach, quels sont ces 3 piliers que vous proposez? Alors, les 3 piliers, je vais les annoncer et puis après, je vais les expliquer en détail. Bien évidemment. Alors, le premier pilier, d'abord, c'est les rôles que nous jouons dans la vie. Les rôles que nous jouons, je veux dire, autant que nous sommes, vous avez un rôle de père, vous avez un rôle de mère, vous avez un rôle de fils ou de fille, vous avez un rôle de responsable, de manager dans une entreprise, vous avez un rôle d'entrepreneur, c'est-à-dire celui qui doit créer la richesse, vous avez un rôle, pourquoi pas, de celui qui apporte les solutions aux autres au point de vue social, vous avez un rôle de celui qui doit assurer votre état de santé. Alors nous avons plusieurs rôles dans la vie et il est plus facile pour nous d'exceller ou de travailler sur ces différents rôles-là si on les connaît d'avance. Ah oui. Oui, le deuxième pilier pour nous, c'est les ressources dont nous disposons. Quand je parle de ressources, c'est l'énergie au quotidien que vous avez. Quand je parle de ressources, c'est les moyens financiers que vous avez. Et quand je parle de ressources, alors c'est les 24 heures d'une journée, les 7 jours d'une semaine, les 30 d'un mois et pourquoi pas les 365 jours d'une année. Alors tout ça, c'est des ressources que j'appelle le deuxième pilier qu'il faut connaître et identifier dans une nouvelle année. Et le troisième, alors qui est aussi important, qui est un pilier sur lequel il faut travailler, c'est le conditionnement. Alors, comment travailler sur soi-même? Comment se conditionner pour utiliser les premières ressources, c'est-à-dire les différents rôles que nous avons dans notre vie et également les ressources dont nous disposons. Donc, lorsque vous travaillez sur votre conditionnement, bien sûr, à travers les différentes choses que je vais citer tout à l'heure, vous vous rendez compte en fait que votre temps que vous avez, plutôt que de l'utiliser sans savoir en quoi vous l'investissez, alors ça devient une ressource que vous investissez dans un rôle que vous jouez dans la vie. Ce qui fait que chaque jour, vous vous amusez à utiliser ces 3 piliers pour rendre votre vie merveilleuse. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix, nous sommes en janvier, alors beaucoup se posent encore la question sur comment je vais me comporter, quelle attitude je dois avoir pour que cette année, tout au moins, je puisse avoir les résultats que j'ai désirés en 2018 que je n'ai pas eu. Donc voilà, citer les 3 piliers que nous allons essayer dans notre explication tout à l'heure de mettre ensemble pour permettre à ceux qui se posent encore des questions sur comment exceller, de savoir par quoi il faut commencer et qu'est-ce qu'il faut utiliser pour produire du résultat. Ces rôles, est-ce qu'il faut les jouer? Je ne parle pas de rôle d'abord. Ces piliers, est-ce qu'il faut y aller d'étape par étape, comme vous l'avez cité, chronologiquement, dans ce sens-là? Ça dit partie des rôles, les ressources et venir au conditionnement. Absolument, oui, il faut le savoir. Le premier pilier, c'est les rôles. Les rôles, comme nous le savons. Donc, c'est le tout premier. Oui, il faut les connaître. Donc, deuxième, c'est ça qui. Deuxième, maintenant, c'est naturel. Ça existe. Et le temps, c'est pareil pour tout le monde. Nous avons tous les mêmes 24 heures de la journée, sauf que chacun l'utilise les 24 heures de la journée à sa manière. À sa manière. Maintenant, les moyens, nous n'avons pas les mêmes moyens. Mais quels que soient les moyens que vous avez, en fonction de l'utilisation de ces moyens, vous produisez du résultat. Donc, les moyens sont différents qu'on passe d'un individu à un autre, mais le temps dont nous disposons, c'est le même temps que tout le monde a. Et maintenant, pour ce qui concerne le conditionnement, c'est comment est-ce que vous utilisez ce conditionnement dans les 3 aspects que nous allons citer tout à l'heure en abordant bien sûr le conditionnement qui vous permet maintenant d'utiliser alors ce temps et ces ressources pour pouvoir les investir. Bien jouer vos rôles. Jouer vos rôles. Super. En tout cas, on va y revenir tout à l'heure puisque vous les avez déjà annoncés. On retient donc, chers téléspectateurs, que ces 3 piliers sont les rôles que vous jouez, les ressources dont vous disposez et le conditionnement. On va y revenir tout à l'heure en détail. On ira pilier par pilier. Pour le moment, il est 19h45 exactement à Cotonou sur le grand rendez-vous. C'est l'heure du journal. Et bienvenue sur le grand rendez-vous de l'information axée sur le développement. Pour qu'on considère que le cœur a des modifications liées au sport, il faut d'abord une pratique sportive assez fréquente. À midi, je me couche. Que qu'en soient les problèmes que j'ai, à midi, je dors et à 15h, je reprends. Ceux qui se disent
qui se donnent de repos, c'est bien, mais on se donne de repos où? Aller sous nos échangeurs. Le grand rendez-vous, c'est du lundi au vendredi sur BB24 à 19h et à 0h. Autant savoir aujourd'hui qui vous emmène à la découverte d'une filière. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, Le Sommaire. Le premier bébé de l'année 2019 au centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant est un garçon. Il a vu le jour à 1h34. Fête du Nouvel An, c'était la joie et l'effervescence dans toutes les familles. Il y a eu également quelques essais, mais la consommation de l'alcool a eu une influence sur le développement de nombreuses maladies. Des animaux en bonne santé contribuent à garantir la bonne santé des populations. Un tour chez le vétérinaire s'avère donc indispensable pour prévenir les maladies. Nous sommes en plein pied dans l'année 2019. Nous avons fait un tour au centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant, CHU Mel, à Cotonou, dans la nuit du réveillon où le premier bébé a vu le jour à 1h34. C'est un garçon, nous dira Ariane Da Silva, qui a eu le privilège de le voir. Il est né, le tout premier bébé de 2019 du centre hospitalier et universitaire de la mère et de l'enfant Lagune. C'est un bébé de sexe masculin né par césarienne. L'attente a été longue et douloureuse pour sa mère jusqu'à 1h34 du matin où il a vu le jour. C'était un accouchement par césarienne classique. Motif, souffrance fœtale. L'équipe d'anesthésie a été avertie par l'équipe obstétricale. Nous avons fait les préalables au bloc opératoire. Quelques petits quiproquos par rapport au type de produit, mais bon, finalement, nous avons pu trouver le produit idéal pour son anesthésie. L'anesthésie s'est bien passée et la maman se porte bien, le bébé aussi se porte bien. Dans les couloirs du bloc obstétrical du CHUMEL, attendait avec impatience le père du bébé, heureux de porter son fils dans ses bras pour la première fois. En fait, je suis très content pour ce nouveau-né. Ça m'a surpris parce que je ne m'attendais même pas du tout à ça. Moi, mon opinion, je croyais que bon, c'est après la fête et qu'il serait là. Mais Dieu merci, il m'a surpris et vraiment je suis très content. La prière que je vais lui faire, c'est que Dieu le garde et Dieu lui donne beaucoup de la sagesse, l'évolution de sa vie, tout ce qu'il va prendre dans sa vie soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le premier bébé de l'année 2019, né au CHUMEL, est le 5e enfant de ses parents. Il a pesé à la naissance 2,4 kg. Nouvelle année, moment de joie et de fête, c'est l'effervescence dans toutes les familles. C'est aussi un moment privilégié pour certaines personnes de consommer toutes sortes de boissons sans la moindre retenue. L'excès d'alcool nuit gravement à la santé. Rodolphe Vignon, hépato-gastro-entérologue, donne un aperçu des maladies auxquelles sont confrontées toutes les personnes qui boivent l'alcool en excès. Il est au micro de Patrick Adjagoudjou. Ce qui est recommandé donc pour une femme, donc journalièrement, et ce qu'il ne faut pas dépasser, c'est 20 grammes d'alcool par jour. Donc quand on prend la bière, c'est 2 verres donc, de bière. Ne pas finir donc la grosse bouteille, parce que la grosse bouteille, ça fait 3 verres de bière. Or côté homme, c'est 30 grammes donc, d'alcool donc, qui est recommandé, qu'il ne faut pas dépasser donc, par jour. Ça fait donc les 3 verres donc, de bière. Et si on dépasse ça, c'est qu'on s'expose donc, à des risques donc, pour sa santé. Si quelqu'un donc, abuse, dépasse donc, cette dose, il est exposé à des pathologies telles que le cancer, c'est qu'au fil des années, il peut développer facilement donc, un cancer. Il peut aussi donc,
développer donc des maladies qu'on appelle donc les maladies cardiovasculaires, donc liées au cœur et aux vaisseaux. Et il peut aussi faire donc des accidents donc vasculo-cérébrales. Il peut perdre donc connaissance, perdre donc un côté. C'est là on parle donc il a fait la crise. C'est ce que dit donc souvent, c'est ce qu'on entend donc dans la population. Il a fait une crise, il a perdu donc un côté, il est devenu donc paralysé. Et les maladies aiguës aussi sont là. Hein. Dès que vous abusez donc de l'alcool tout de suite, donc là vous pouvez faire donc une gastrite hémorragique, ou bien une gastrite tout court, ou bien réveiller donc un ulcère. L'individu donc qui est donc sous l'effet donc de l'alcool, il est ivre, il va avoir donc des propos donc déplacés, ce qui n'est pas bien donc pour lui quand il va se retrouver, va quitter donc son état d'ébriété. Non seulement ça, donc là, il va rentrer donc dans un état donc de délire et puis donc d'hallucination, surtout quand il en abuse donc de trop. C'est pas digne donc pour quelqu'un qui tient à sa personnalité, qui tient à son orgueil, donc de se retrouver comme ça et puis après donc les fêtes, il va devenir normal. Comment les autres vont le regarder? Donc c'est pas intéressant. Donc ça ne sert à rien donc d'abuser donc de quelque chose dont on connaît en même temps donc les conséquences. À l'échelle mondiale, de nouveaux pathogènes apparaissent et se propagent de l'animal à l'homme. Il est essentiel d'accélérer le temps de réponse grâce à une action rapide. Les animaux, qu'ils soient domestiques ou non, doivent être pris en charge par des vétérinaires. Mais à quelle fréquence? Réponse dans ce reportage. Les propriétaires d'animaux s'approvisionnent en aliments, déparasitants ou autres, dans les pharmacies vétérinaires. Le besoin de protéger leurs animaux domestiques se fait sentir. Je suis là ce soir pour acheter des produits, surtout pour mes animaux. Puisque en matière de traitement, il faut surtout tenir compte de ce qui va de mieux pour les animaux. Ah oui, mais c'est des êtres vivants. On a besoin de les soigner, comme nous soignons nous-mêmes. Sans ça, on n'aura pas un bon résultat. Donc, si je prends des produits pour mes animaux, je vois qu'il y a d'amélioration, plus que si je n'ai pas pris de produits. Si tu as 20, par exemple, si je ne donne pas les aliments, je retrouve 5 à la fin. Donc, si je donne, je maintiens sur 20, je trouve 19. Contrairement aux années précédentes, le nombre de clients qui fréquentent les cabinets vétérinaires a nettement augmenté. Le Béninois est désormais préoccupé par la santé de son animal. Et de plus en plus, les clients connaissent la valeur des animaux, surtout les animaux de compagnie. Entre-temps, au début de mes activités, on les appelait tout le temps. Mais maintenant, eux-mêmes, spontanément, viennent faire leur vaccination, surtout pour les animaux de compagnie, les chiens, les chats. L'évolution de la médecine vétérinaire, dans tous les pays, même en Occident, ça s'est passé comme ça. Plus la société évolue, plus la place des animaux à nos côtés est importante. Dans les pharmacies vétérinaires, on retrouve toute une gamme de produits variés. Il y en a pour les animaux de compagnie et pour les animaux de production. Les médecins vétérinaires qui exercent dans ces cliniques ne s'occupent pas que de la santé de l'animal. Ils prodiguent également des conseils aux clients pour l'entretien des animaux. Dès que vous avez un animal, dès que vous l'achetez, vous le prenez, vous rendez visite à un médecin vétérinaire à son cabinet. Il va consulter l'animal et vous faire un point de ce que vous devez faire avant d'introduire l'animal dans votre maison. Donc ce n'est pas conseillé de donner soi-même ou bien de te prescrire soi-même des médicaments. Il est conseillé de venir chez le vétérinaire qui va vous donner des conseils et vous dire quel antibiotique il faut utiliser et à quelle étape l'utiliser, pour ne pas avoir des problèmes. Renforcer les services de la médecine vétérinaire en capital humain devient une nécessité car la santé de l'homme est rattachée à celle de l'animal. Hors du Bénin, transformation digitale des entreprises africaines. Une rencontre s'est tenue autour de cette thématique au Sénégal. L'objectif est d'exposer les opportunités offertes aux entreprises dans le domaine du digital. Reportage. Le thème choisi dans le cadre de l'amphi de rentrée de l'Executive Academy du groupe Subdeco cadre avec le contexte, la transformation digitale des entreprises africaines. Subdeco pose ici un débat intéressant en présence de beaucoup de professionnels. Il s'agit de s'adapter au changement et puis de proposer des nouveautés à travers un nouveau média qui est le digital à leurs clients. Alors ce thème, on l'a proposé aujourd'hui dans le cadre de notre amphi de rentrée. L'amphi de rentrée de l'Executive Academy. Parce que comme vous le savez,
l'exécutif Académie, c'est le pôle de formation continue du groupe. Et en démarrage d'année, on organise chaque année cet amphi de rentrée. Des experts de haut niveau ont abordé le sujet. Les patrons de Gaindé 2000 et de Neurotech, dont les entreprises évoluent dans le secteur, ont diagnostiqué l'environnement actuel et ont listé les opportunités de mutation offertes par le digital. Le numérique est en train de révolutionner la relation, il est en train de révolutionner les transactions et il est en train de révolutionner la valeur. Et voici 3 points qui consistent le cœur de l'existence des entreprises. Donc en discuter et en débattre aujourd'hui avec les étudiants et avec les experts, c'est une manière de montrer à quel point ce sujet est important. Un dialogue direct, une séance de questions-réponses sur la transformation digitale, des réponses apportées également par les consultants. L'exécutif académique du groupe Subdeco annonce ainsi la couleur. Tout au long de l'année, les professionnels auront droit à des débats de haut niveau. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes. Merci à vous. Et oui, le programme continue avec le grand rendez-vous. Et sur ce plateau, le coach Marcel Effon. Marcel Effon, certainement, des interrogations. Quel rôle jouez-vous dans votre vie? De quelles ressources disposez-vous pour donc jouer ces rôles-là et dans quel conditionnement? Voilà donc les questions à répondre dans cette deuxième partie concernant le thème Exceller en 2019 que vous basez donc sur 3 piliers que je rappelle, les rôles, les ressources et le conditionnement. Alors commençons déjà par les rôles, coach Marcel Effon. Alors quels sont les rôles selon que vous désirez exceller en 2019? Alors merci. Les rôles diffèrent en fonction des âges et également de votre rang social. Lorsque vous prenez par exemple un jeune étudiant ou un jeune cadre, ces rôles ne sont pas nécessairement les rôles de quelqu'un qui est déjà à la fin de sa carrière ou pourquoi pas à la retraite. Je dirais, lorsque vous avez plus de la cinquantaine et que vous avez des enfants, des petits-enfants, si vous n'aviez pas par exemple un rôle de grand-père ou de grand-mère, à cette étape-là, naturellement, vous avez des rôles de grand-père ou de grand-mère. Alors, en tant que grand-père ou grand-mère, on va aller vers, à partir du premier pilier, vous avez le rôle de grand-père ou de grand-mère. On va aller vers maintenant le deuxième pilier qui constitue les ressources. Si hier, vos ressources avaient servi à entretenir votre carrière, à entretenir, pourquoi pas, les relations avec les autres, aujourd'hui, une partie de vos ressources aussi bien temps et finances devrait pouvoir aller vers le rôle de grand-père ou de grand-mère. Contribuer, pourquoi pas, si les moyens de vos petits, de vos fils et de vos filles ne permettent pas de subvenir aux besoins de leurs enfants, en tant que grand-père, décider cette année, par exemple, d'avoir le rôle de grand-père en investissant un peu de ses ressources pour venir en aide à ces enfants-là. Alors, plus tard, on parlera du conditionnement. Le conditionnement, pour nous, c'est travailler, par exemple, sur son état d'esprit, c'est travailler sur son état physique et également travailler, pourquoi pas, sur ses caractères. Alors, pour ces rôles, pour les rôles d'abord, coach Marcel Effon, est-ce qu'il faut donc les énumérer, c'est-à-dire étape par étape, domaine par domaine? Absolument, absolument. En fait, les rôles, c'est ce que nous considérons comme priorité pour nous dans le fonctionnement quotidien. Je prends le côté professionnel, je me dis, bon, je joue quel rôle? Est-ce que je suis responsable? Est-ce que je suis exécutant? Qu'est-ce que je fais en réalité en tant qu'exécutant ou en tant que responsable, en tant que directeur, tout le reste? Voilà, oui, en tant que responsable ou chef service, par exemple, mon rôle, c'est de m'occuper de mes collaborateurs pour qu'ils fassent bien le travail. Alors, quand on ne le définit pas de cette manière, on peut venir au boulot et tout le temps se mettre en porte-à-faux avec ses collègues, alors que votre rôle, en fait, c'est de vous occuper en tant que chef service de vos collègues afin qu'ils puissent bien faire le travail. Voilà. Peut-être, entre-temps, comme rôle, c'était d'être un bon technicien, de travailler comme tout le monde, mais après, on vous a distingué, on vous a mis à part. Maintenant, il faut que vous vous occupez d'autres personnes afin que ces personnes-là puissent bien faire le travail. Alors, en tant que chef service dans mon travail, quel est mon rôle? Mon rôle est de m'occuper de mes collaborateurs pour qu'ils fassent bien le travail. En tant qu'exécutant aussi, c'est pouvoir. Oui, en tant qu'exécutant aussi, je n'ai pas un rôle de responsable, je suis un technicien. Mon rôle, par exemple, je parle de quelqu'un qui est journaliste, qui doit venir sur un plateau. Mon rôle, c'est de donner les informations pour que les téléspectateurs ou les auditeurs puissent avoir l'information en temps réel et de qualité. Alors, lorsque c'est défini comme ça, les ressources dont vous disposez, comme par exemple deuxième pilier, vous savez exactement comment orienter ces ressources-là.
Plutôt que par exemple d'acheter, de recharger vos comptes Internet pour répondre à WhatsApp, puisque vous connaissez très bien votre rôle en tant que professionnel, vous utilisez les mêmes ressources, mais vous les orientez vers le premier pilier, c'est-à-dire le rôle d'un bon expert qui a les bonnes informations au bon moment et qui les livre. Et plus tard, lorsque nous parlons du conditionnement, le troisième pilier, bien sûr. Alors vous avez le devoir de rester en forme. Rester en forme suppose que vous ne laissez pas votre état d'esprit être envahi par des informations qui ne sont pas en alignement avec les deux premiers rôles. Si vous avez comme rôle de séduire les gens à travers les informations que vous apportez, il faut que vous montez la garde à l'entrée de votre état d'esprit pour qu'on ne vienne pas vous saper le moral, pour vous conduire sur un autre champ qui n'a rien à voir avec les premiers rôles que vous avez définis. Donc du coup, quelqu'un qui veut rester en alignement avec les deux premiers piliers devrait pouvoir travailler sur son conditionnement. Sur trois choses, pouvoir laisser passer les informations bonnes ou mauvaises en montant la garde. Je parle de travailler sur son état d'esprit. Ne pas écouter des informations qui ne vous sont pas utiles, par exemple. Restez loin de ce qui ne vous sert pas. Dire non à ce que vous ne devrez pas faire. Restez loin de ce qui ne vous sert pas. Oui, il y a des choses qui ne vous servent pas. J'apprécie beaucoup ça. Naturellement, il y a des choses qui ne vous servent pas. Oui. Vous ne pouvez pas vous retrouver dans un environnement, vous vous retrouvez dans l'environnement, il y a des informations que vous captez, mais le cerveau ne raisonne pas. Le subconscient ne raisonne pas, il capte ces informations, il les utilise. Donc dans ce troisième pilier, vous devez pouvoir travailler sur votre conditionnement au niveau d'état d'esprit, sur votre conditionnement physique, c'est-à-dire faire des activités physiques tous les jours. Et la troisième chose, travailler sur votre caractère pour pouvoir dire oui ou non en fonction que vous êtes d'accord ou que vous n'êtes pas d'accord. Et là, on sait en même temps, ce type, il n'aime pas se mettre dans ce genre d'affaires ou bien, ah oui, voilà ce dans quoi vous pouvez appeler telle personne et le retrouver. Oui, les gens excellents, vous les voyez, ils ont des choix. Ils savent où ils doivent être, ils savent ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Et quand ils disent oui, leur oui est facile, mais quand ils disent non, c'est non. Et on devrait pouvoir en arriver là. Et pour exceller, il faut pouvoir mettre ensemble ces trois piliers. Et quand vous réussissez à les agencer, ce n'est pas facile. Et tout ce qui est bien n'est pas facile. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ceux qui dirigent le monde font partie juste de 2% de la population. Donc eux, ils savent mettre ensemble ces trois piliers et ils travaillent sur eux progressivement. Il arrive un jour qu'ils font partie des gens meilleurs. Ah, vous venez d'arriver, vous vous demandez quels sont ces trois piliers. Vous avez appris que les hommes forts ont mis en place, en tout cas, ces trois piliers-là. Je vous les rappelle, si vous voulez. Alors, il s'agit bien sûr des rôles que vous jouez dans votre vie, les ressources dont vous disposez. Oui, d'abord, les rôles que vous jouez, les ressources dont vous disposez. Deuxième pilier, troisième pilier, le conditionnement pour pouvoir assurer pleinement ses rôles et en toute sérénité. Bon, je voulais rappeler, j'ai été très généreux en complicité avec le coach Marcel Efron ce soir. Merci. Nous travaillons en ce mois de janvier sur tous ces aspects parce que c'est ce qui préoccupe les gens qui veulent réussir naturellement. Donc actuellement, on est à pied d'œuvre, on travaille aussi bien avec les groupes qu'avec les individus afin qu'ils puissent mettre ensemble ces trois choses pour connaître une année merveilleuse et de vie d'abondance. Et les séances de coaching gratuitement aussi continuent? Oui, naturellement, à travers le Club Impact Monde, nous continuons d'aider des gens qui viennent gratuitement solliciter les services de notre cabinet tous les troisièmes jeudis du mois à 19h à Benin Marina Hotel. Lorsque vous vivez à Cotonou, quand vous êtes à Calavi, c'est à Obama Center ou à l'amphi Idriss Déby à l'université d'Abomey Calavi, tous les premiers jeudis du mois à 13h. Et lorsque vous vivez à Porto Novo, c'est tous les deuxièmes jeudis du mois à la piscine de Wando à 19h00. Et tout ça, c'est gratuit. En tout cas, c'est gratuit. C'est ce que je m'en vais tout simplement vous notifier. Merci, coach Marcel Efron. À très bientôt. Vous remercie, hein. On va se retrouver avec Heureuse Danondé et son invité à présent, toujours sur le grand rendez-vous Nature et bien-être à présent. C'est difficile, hein, sinon un peu compliqué vraiment de respirer ces temps-ci. Oui, vent sec, vent frais, la poussière aussi, tout ça fait partie donc des changements apportés par l'harmattan. Mais comment s'y prendre en réalité? On va vous donner les réponses dans un instant, juste derrière ce reportage. 1000 décès par an chez les moins de 65 ans. Au fil des années, l'asthme s'est révélé la première maladie chronique de l'homme. L'asthme est une maladie héréditaire qui est généralement caractérisée par une inflammation chronique des voies aériennes
Et cette maladie se manifeste essentiellement par des symptômes respiratoires, notamment une respiration sifflante, une oppression thoracique, un essoufflement, c'est-à-dire la personne a du mal à respirer. Il est l'une des maladies héréditaires les plus fréquentes sur nos cieux, sans distinction de sexe ni de race. 3 à 8% des femmes asthmatiques en état de grossesse sont plus exposées aux complications obstétricales que les autres femmes enceintes. De façon générale, l'asthme associé à la grossesse est un peu imprévisible. Chez certaines patientes vous diront pendant la grossesse, la grossesse ne change pas grand-chose. Chez d'autres, l'asthme va s'aggraver. Chez certaines, l'asthme va même s'améliorer. Les complications sont possibles essentiellement déjà chez le fœtus. Vous pouvez avoir des naissances prématurées, c'est-à-dire des enfants qui vont naître avant le terme. Vous pouvez avoir des enfants qui vont naître avec un petit poids. Et l'un des plus importants risques, c'est l'hypoxie, c'est-à-dire cette diminution du taux d'oxygène dans le sang de l'enfant pendant les crises, et qui peut même amener jusqu'au décès du fœtus. Chez la mère, vous allez avoir cette difficulté respiratoire qui peut s'aggraver et même entraîner un décès maternel ou entraîner des perturbations souvent telles que l'hypertension artérielle chez la femme enceinte. Malheureusement, au Bénin, les moyens nécessaires ne sont pas mis à disposition des professionnels de santé. Conséquence, plusieurs femmes asthmatiques perdent non seulement leur vie, mais également celle du bébé à naître. Il faut aussi rappeler que ces personnes qui souffrent d'asthme ont des difficultés respiratoires en cette période d'harmattan. Et ce n'est pas le docteur Achille Metaou qui va nous dire le contraire. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Assioum. Bonsoir à mes téléspectateurs. C'est M. Achille Metaou. Je suis là. Et je crois que, comme vous voulez de le dire, l'asthme fait partie des maladies ou bien des affections qui se déclenchent pendant la période du harmattan. Donc, les asthmatiques doivent beaucoup plus prendre leurs dispositions pour éviter vraiment la recrudescence des crises d'asthme. Et comme on vient de le voir, l'asthme est une maladie grave et associée à une grossesse, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. Merci en tout cas déjà pour ces propos liminaires qui ouvrent d'ailleurs même correctement la discussion sur ce plateau, l'entretien avec Heureuse Danodi. Bonsoir Heureuse. Bonsoir Sioum. C'est un plaisir de vous retrouver. Le plaisir est partagé. Juste au lendemain de la célébration de la fête. Bien sûr. Vous avez choisi, ça c'est la couleur rose, non? Bien sûr. Ah oui, pour revenir sur ce plateau, très joli. Merci à Sioum Gaba. Allez. Merci. Alors vous l'aviez dit, l'intervenant également, notre médecin sur le plateau, l'a abordé. La période de l'harmattan, c'est carrément un calvaire pour les asthmatiques. Raison pour laquelle on a pu diffuser ce reportage réalisé sur l'asthme est beaucoup plus lié à la grossesse. Mais sur le plateau, le médecin va nous présenter les maladies qui sont liées à cette période que nous traversons. Alors docteur, en quoi l'harmattan est une période à risque pour la santé humaine? Bon, vous savez, comme je le dis, d'autres personnes peut-être peuvent mieux parler de ces maladies parce qu'ils sont des spécialistes dans certains domaines, mais il faut reconnaître que vous êtes je suis épidémiologiste des maladies tropicales, donc c'est vrai. L'harmattan, on sait que c'est un vent qui souffle du nord au sud, voilà, et qui soulève de la poussière. Donc c'est ce que les Béninois doivent comprendre, c'est ce que ceux qui sont sous les tropiques en Afrique occidentale doivent comprendre, que c'est un vent cyclique et qu'à une période donnée de l'année, on ne peut pas l'éviter. On ne peut pas l'éviter. Ça vient, c'est climatique, c'est un phénomène environnemental et qu'on ne peut pas l'éviter, mais c'est à nous maintenant de prendre des précautions. Pendant cette période, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Et comme je l'ai dit, c'est un vent sec. Et donc, lorsque c'est un vent sec, c'est pas bien pour les orifices, c'est pas bien pour les narines, c'est pas bien pour les poumons, parce que nous avons besoin de l'eau, nous avons besoin de l'humidification pour pouvoir mieux respirer. C'est pourquoi vous allez voir dans les hôpitaux, lorsqu'on met de l'oxygène, il y a toujours un bocal où on apporte de l'eau pour humidifier. Donc, lorsque c'est sec, c'est pas bien. Et pour les organes, c'est pas. Donc, en ce moment, lorsque le vent souffle et que c'est sec, déjà respirer, déjà recevoir, inhaler cette air, déjà pose un problème parce que ce n'est pas humidifié. Donc, ça nous crée des dommages et ça
amplifie les allergies. Et tous ceux qui sont allergiques, donc les crises d'allergie peuvent se déclencher. Ça peut être la sinusite, ça peut être l'asthme, ça peut être même des maladies de la peau, les maladies cutanées. Donc tout ce qui est allergique peut se déclencher pendant cette période-là. Mais le comble, c'est que pendant cette période, en réalité, qui se passe également à une saison qu'on appelle la saison sèche, c'est un moment où il fait chaud, où tout comme les humains, lorsque sous la chaleur, nous cherchons de l'ombrage, les microbes, surtout les virus, également cherchent à se protéger. Et en ce moment, il y a un phénomène qui se produit et qu'on appelle le phénomène de la sporulation, c'est-à-dire ces virus ou ces microbes essaient de fabriquer une protection qu'on appelle en réalité leur coque pour se loger dans cette coque-là pour pouvoir être à l'abri du soleil et de toutes ses conséquences. Mais pendant la période de l'harmattan, c'est que ce vent violent qui soulève ces spores va les projeter et ces spores vont s'éclater. Et dès que ça s'éclate, donc le virus est à disposition et l'air là va rentrer. Et c'est pourquoi c'est pendant cette période, quand les gens se déplacent, ils sont exposés pour rencontrer les microbes. Parce que ce vent, lorsque ce vent soulève ces spores là, donc ça les envoie. Et lorsqu'ils vont tomber, justement, donc vont s'éclater. Et le virus ou bien le microbe maintenant est libre. Et comme tout être humain ou bien tout être vivant qui doit chercher à se loger, beaucoup plus les parasites qui doivent vivre avec l'autre pour pouvoir dépendre de l'autre vont chercher maintenant à rentrer dans l'organisme qui vont rencontrer en premier lieu. C'est pourquoi en cette période, nous avons le déclenchement beaucoup plus des maladies virales. Vous allez voir, c'est beaucoup plus les maladies dues au virus justement, c'est normal, c'est beaucoup plus la période des maladies virales. Et ces maladies virales, vous savez que les maladies virales n'ont pas beaucoup plus de prévention ou bien de vaccin, c'est beaucoup plus la gestion, la prise en charge. Et tant que le virus ne va pas boucler son cycle, quel que soit ce que vous prenez, si c'est une semaine, si c'est 2 semaines, son cycle, lorsque le virus va boucler son cycle, vous allez voir, les signes vont commencer par régresser. Mais ce qui importe pendant cette période, c'est d'être beaucoup plus, c'est de gérer et d'assurer la prise en charge pour qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle les complications. Parce que lorsqu'un virus rentre dans votre corps, donc il agit sur ce que nous appelons le système immunitaire. À partir de ce moment, vous êtes fragile, exposé maintenant aux autres bacilles qui vont s'agripper et ça va développer maintenant une autre infection. Donc c'est ce qui se passe pendant cette période. Comme les asthmatiques, qui sont déjà des personnes vulnérables, je dirais, et malheureusement, cette période n'est pas une période facile à gérer pour ces personnes. Est-ce qu'il y a d'autres pathologies liées à cette période-là? Oui, je le dis que toutes les affections de la sphère respiratoires que nous appelons les infections respiratoires hautes sont les bienvenues en ce moment. Donc vous allez voir des gens avec les mouchoirs parce que la sinusite va se déclencher, ou bien les rhinites, ou bien les rhinorrhées, c'est-à-dire donc on a tout le temps les narines bouchées, il y a l'irritation de la gorge. Et donc, on a tendance à racler la gorge, on a tendance à ce que nous appelons la quinte de toux. Donc, c'est des situations qui surviennent pendant cette période-là. Et comme je l'ai dit, en dehors de l'asthme, il y a les autres allergies qu'on développe pendant cette période-là. Et aussi, il ne faut pas oublier que c'est la période où, même si ce n'est pas trop et que ça vient peut-être par moment, c'est la période où la méningite, on enregistre beaucoup de cas de méningite parce que les gens voyagent du nord au sud. Quand je dis du nord au sud, ce n'est pas forcément le Bénin. Lorsque vous quittez le Sahel, en cette période-là, vous vivez au Sahel et vous allez rentrer dans des pays comme le Bénin, le Togo. Idéalement, c'était d'être sous contrôle ou pour qu'on puisse... Parce que beaucoup plus ces affections de méningite commencent là-bas. Et lorsque aujourd'hui, par certains accords en ce qui concerne le brassage, nous sommes tenus de voyager, de faire les échanges sans problème, sans difficulté, forcément, et tel que je viens d'expliquer le phénomène, vous allez voir les maladies qui d'autres pays atterrissent dans un autre pays et comme ça, on a ces affections. Donc finalement, beaucoup plus, ce qui nous concerne... C'est une période à ne pas banaliser. Non, c'est une période à ne pas banaliser, surtout que, encore que, ça concerne tout le monde, c'est-à-dire et les nourrissons,
maison, les nouveau-nés, les enfants, les personnes adultes et les personnes âgées. Parce que c'est une période où il fait frais. Et je vous ai dit sur ce plateau que le froid, ce n'est pas bien pour l'organisme. Donc, à partir de ce moment, non seulement nous allons nous protéger pour pouvoir ne pas recevoir de l'air sec et essayer d'humidifier. Se protéger comment? Parce que là, c'est la période où on vend beaucoup plus les cache-nez. Oui, justement, les cache-nez, oui. Ça suffit? C'est important. C'est déjà important parce que, encore que, on n'a pas fait des tests pour s'assurer de la qualité de ces cache-nez parce que c'est psychologique beaucoup plus. Mais on dit souvent, lorsqu'on a volé ta moto, la première des choses, on va te demander est-ce que tu l'as bloqué. Et quand tu dis non, les gens diront il a fait le con. Donc la première des choses, c'est au moins se protéger. Même si ce qu'on utilise n'est pas de qualité, mais ce que je peux conseiller, c'est de pouvoir payer ces cache-nez-là pour pouvoir essayer de se protéger. C'est pouvoir beaucoup plus s'habiller et en protégeant beaucoup plus les poumons. Vous savez, il y a vous allez voir des gens en moto, quand ils s'habillent, ils essaient de mettre d'autres tissus ou bien d'autres choses là pour pouvoir se protéger. Contre ce vent sec là, c'est déjà bien, mais il faut protéger les enfants et aussi maintenant, c'est le moment de faire des bains tièdes et non des bains froids. Voilà. Donc, c'est très important parce que c'est une période où nos enfants, même avant d'aller à l'école, lorsque l'enfant se lève ou bien la maman se lève, c'est d'aller chauffer l'eau pour que l'enfant prenne de l'eau tiède et non de l'eau froide parce que ce n'est pas bien, ça va déclencher d'autres affections. Il faut manger aussi chaud. Il faut manger aussi chaud. C'est le moment où il faut aussi manger chaud parce que lorsque vous mangez froid, ce n'est pas bien. Non seulement le métabolisme ne va pas se protéger correctement parce que c'est un moment où on a la paresse de pouvoir faire les activités physiques compte tenu des difficultés. Parce que vous savez, c'est un moment où on a la langue sèche, on a les lèvres qui sont secs. Et moins de choses, c'est de petits plaies, c'est des déchirures. Donc, on se contrôle et on n'arrive pas à faire des activités physiques pour mieux transpirer, pour que les échanges puissent se faire. C'est pourquoi nous demandons de protéger les enfants, de les habiller correctement. C'est le moment, bonnet, chaussettes, c'est important pour les enfants. C'est le moment pour que l'adulte également puisse mettre ses par-dessus et mettre son képi ou bien son chapeau avant de pouvoir être à moto. C'est le moment de mettre les cache-nez, c'est important, et de pouvoir mettre qu'on veuille ou pas, et qu'on avait pas l'habitude de mettre, c'est un moment où il faut mettre son casque. Parce que non seulement quand vous mettez votre casque, ça vous protège contre ce vent sec-là et que vous êtes protégé. Parce qu'il faut aussi dire que c'est une période au cours de laquelle on rencontre souvent des personnes qui souffrent entre griffes d'Apollo. Oui. La conjonctivite allergique fait partie des affections. C'est pourquoi je vous avais dit, c'est le moment où le déclenchement de toutes les affections allergiques, et comme vous l'avez bien souligné, c'est le moment où on rencontre beaucoup plus la conjonctivite allergique et qui est contagieuse. Et donc, c'est pourquoi c'est un moment où il faut mettre effectivement les lunettes protecteurs aussi. Il faut pouvoir mettre les verres protecteurs qui sont différents des verres optiques qu'on va vous mettre. Mais les verres protecteurs, c'est juste pour éviter que la poussière et ces microbes-là ne se déposent sur la paupière et vous créez des ennuis. Il faut pas toucher les babas. Il faut en avoir. C'est une période difficile à vivre côté sanitaire, mais c'est également une période facile pour le commerce de certains produits. Ah oui, c'est pour la friperie et également certaines choses. Les commerçants au complet, c'est une période et il faut pouvoir... Ces produits-là sont disponibles en tout cas sur le marché. Malheureusement, ça coûte cher en ces temps-ci. C'est normal, c'est tout à fait normal. Mais par rapport vous en avez besoin. aux conséquences, par rapport aux maladies qu'on va gérer en termes de... Quand vous allez faire de tout dans les hôpitaux, actuellement, vous allez voir que les lits sont remplis, surtout en matière par rapport aux enfants. Vous allez penser que nous sommes en période de juin ou de juillet. Et donc, cela montre que c'est une période qu'il faut prendre au sérieux. Surtout que nous vivons beaucoup plus le changement climatique et cette année, il n'y a pas de pluie. Parce que lorsqu'il ne pleut pas, comme je viens de vous l'expliquer, le phénomène, ce soulèvement-là va entraîner beaucoup plus de maladies. Merci beaucoup, Dr Achille Metao, épidémiologiste des maladies tropicales. On vous aura compris. Merci, Rose Danodé. Oui, vous avez compris, chers téléspectateurs. Prenez donc vos précautions pour protéger surtout les enfants. Harmattan est là, et donc il faut se protéger. Prévenir vaut mieux que guérir. Allez, la météo.
Merci beaucoup de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. C'était un grand plaisir d'avoir partagé en ces environ 2 heures de temps avec vous sur le grand rendez-vous. On va se donner déjà rendez-vous demain à 19h00 pour le 3e numéro de cette année 2019. Messieurs et dames, portez-vous bien et n'oubliez surtout pas le code pour ce mois de janvier. Et il faut penser au plan de l'année 2019 et penser vraiment à exceller. C'est ça notre credo pour vous, c'est ça notre souhait pour vous, nos chers téléspectateurs. Portez-vous bien, donc on se dit à demain.